Mon mari et moi, nous avons tous les deux des métiers qui demandent beaucoup d'implication. Mon mari il doit s'absenter de longues périodes et donc je suis habituée à gérer seule déjà les enfants, les tâches ménagères, les imprévus, le quotidien. Et mes enfants sont déjà habitués en fait à partager leur papa avec son métier. Donc pour eux, en tout cas, partager leur maman, on va dire que c'est pas trop compliqué. Ils sont assez tolérants, assez ouverts d'esprit et ils ont le sens du partage. Bon, ceci dit, des règles sont nécessaires à la maison pour que malgré tout chacun trouve sa place, que chacun ait son espace à lui. Et des règles comme avoir sa chambre. C'est important aussi pour eux d'avoir un loisir, de faire le sport qu'ils ont envie ou de la musique, d'avoir un temps qui est pour eux et puis du temps aussi avec nous, seul avec l'adulte. Parfois ça peut être à la maison ou alors souvent c'est l'heure des trajets en fait, puisque les enfants on les conduit au droit de visite, on les conduit à l'école, chez le médecin, rencontrer les référents. Donc voilà, c'est important en tout cas que tout le monde ait des temps privilégiés avec les uns et les autres. Je dois dire qu'à l'arrivée d'un jeune, donc passer la présentation de la maison, de la famille, des règles de base, de fonctionnement de la maison, et passer l'investissement de la chambre, ce sont souvent les enfants en fait qui font le gros du boulot, parce qu'eux ils sont là, pour mes enfants ils vont bien et ceux que j'accueille ils vont pas si mal non plus, alors c'est rassurant pour l'enfant qui arrive d'avoir déjà là des enfants qui viennent vers lui, qui ont envie de jouer avec lui, d'écouter de la musique, déjà de partager des choses. Et voilà, ça facilite grandement l'intégration du jeune que d'avoir déjà des enfants à la maison. En général, le premier soir, on essaye de se faire une petite sortie pour détendre tout le monde, pour faire connaissance, pour déjà partager un temps en commun. Puis après, le quotidien prend le relais. Alors si l'enfant est scolarisé, je vais l'accompagner à l'école. Je vais rencontrer l'instituteur ou pour y réfléchir ensemble aux éventuelles difficultés d'apprentissage ou autres. Je vais aussi conduire l'enfant pour rencontrer le référent, qui est la personne qui va le suivre lui et accompagner également sa famille. Et le quotidien, prend le pas tranquillement et au fil du temps, le jeune s'installe à la maison. C'est plutôt un métier où on est là pour donner aux autres, pour donner à l'enfant sans attendre en retour. Le but, c'est vraiment d'aider un enfant à grandir, à se construire, à devenir autonome, en espérant qu'un jour il puisse rentrer dans sa famille. Alors quand cet idéal-là il est atteint, le métier nous apporte vraiment pleine satisfaction. On est vraiment content pour lui. C'est aussi ce métier m'a apporté de très très belles rencontres avec des enfants, des familles d'horizons différents, des familles qui nous ont marqués par leur histoire, que nous n'oublierons jamais, des familles avec qui on garde parfois quelques liens. Ce métier m'apporte aussi des échanges riches, des apprentissages de par la formation. Ce métier me procure aussi un enrichissement culturel et linguistique, parce que j'ai été amenée à travailler avec des familles de différents pays européens. Et puis peut-être un dernier point, je dirais que c'est aussi rester jeune. Alors, on est toujours entouré d'enfants, on est aussi avec des ados. Je sais que j'ai fait quelques accueils relais avec des ados où j'ai vraiment partagé de chouettes moments, quoi. C'est un métier vraiment qui est fait de petits riens. Et puis aussi de gros tracas, faut pas s'en cacher, mais c'est ça qui pimente notre vie d'assistante familiale. Le temps, c'est quelque chose qu'il faut accorder à l'enfant. Il a besoin d'attention, d'écoute, il a besoin de temps de jeu, de temps d'apprentissage.
de temps de déplacement. Donc le temps, c'est l'élément clé, je crois, du métier. Il faut aussi s'accorder du temps pour que les situations elles puissent évoluer, parfois régresser, repartir dans le bon sens. Voilà, il faut vraiment se laisser du temps dans ce métier, du temps aussi de prendre du recul, du temps pour soi. Les mots qui me semblent autrement importants pourraient être variation, parce que voilà, c'est un métier en dents de scie. Un jour ça va, le lendemain c'est plus compliqué. Quand c'est plus compliqué, on pourrait avoir tendance à baisser les bras, mais bon, on essaye de garder en tête qu'il y aura de meilleurs moments. Et puis le mot équipe aussi, parce que c'est un métier où on est malgré tout entouré, même si on pourrait penser qu'on est seul chez soi. Il y a toute une équipe de professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Un référent, une conseillère enfance, différents professionnels au niveau des CDAS par exemple, mais aussi donc des instituteurs, des psychologues, médecins, infirmiers, enfin voilà, il y a tout un tas de professionnels avec qui on a travaillé dans ce métier, avec qui on a des contacts, des échanges réguliers. On va dire que j'aime mon métier, oui, pour l'instant je n'envisage pas de l'arrêter. Parfois on me demande ce qui me fait tenir ou ce qui me motive, et je dirais que ce qui me fait tenir, qui me motive, c'est me remémorer les bons moments, les fous rires qu'on a parfois avec les enfants, à table notamment, les réussites qu'on a eues avec eux, qu'ils ont. Et voilà, pas forcément des choses qui peuvent être énormes, mais bon, voilà, leur passage dans la classe supérieure, on est super fiers qu'ils arrivent à s'investir à l'école. Les sourires aussi qui nous tendent, les petits cadeaux, j'en ai très souvent, des petits poèmes, des petits dessins, des petits mots gentils, d'affection, enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est motivant, qui fait plaisir.